Bienvenue à cette 4e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville. Mon nom est Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. J'aimerais d'abord préciser que je ne suis pas un historien de formation, mais plutôt un banquier à la retraite qui s'intéresse depuis plusieurs années à l'histoire de Cowansville, ma ville natale. Dans les années 1850, le petit village de Churchville, fondé par le loyaliste John Church, va changer de nom et devenir Sweetsburg, du nom du maître de poste Gardner Henry Sweet. Sweet est né en 1812 à West Brom. Vers 1843, il loue l'ancienne place de John Church à Churchville. Il demeure dans la maison surnommée la Old Church Tavern et il ouvre un magasin général dans une bâtisse située en face de la maison. Vers 1849, il quitte cet endroit et achète, sur la rue principale, un immeuble en bois de 2 étages qui deviendra, en 1910, le premier hôpital de Sweetsburg, nommé plus tard l'hôpital BMP. Il demeure à l'étage avec son épouse et son fils et il exploite un magasin général et un débit de boissons au rez-de-chaussée. En 1854, il est nommé maître de poste et installe le bureau de poste dans le magasin général. On nomme le bureau de poste Sweetsburg. Ce petit hameau, d'abord appelé Churchville, deviendra officiellement Sweetsburg en 1875, lorsque le village sera incorporé. Ses qualités de leader et sa grande capacité à rassembler les gens autour d'une cause commune le font vite se démarquer. En 1854, les territoires de Cowansville et de Sweetsburg sont détachés de la paroisse anglicane de Dunham pour créer une nouvelle paroisse. Le ministre de la nouvelle paroisse souhaite la construction d'une église sur un terrain situé à mi-chemin entre les deux villages. Mais Peter Cowan, commerçant et maître de poste de Cowansville, n'est pas d'accord. Il désire que la nouvelle église soit construite à Cowansville. Mais Sweet s'y oppose. Coupant la poire en deux, l'évêque anglican accepte la construction de 2 églises, une à Cowansville et l'autre à Sweetsburg. Sweet est alors déterminé à ce que celle de Sweetsburg soit construite en premier. Rapidement, il rassemble la population du village autour de son projet et fait lui-même le don le plus important pour la construction. L'église Christ Church est consacrée en 1857, 3 ans avant l'église anglicane de Cowansville. En 1859, le gouvernement décide de construire un palais de justice à Sweetsburg. L'année suivante, l'entrepreneur choisi par le gouvernement pour construire le palais de justice connaît non seulement des difficultés financières, mais le projet a pris beaucoup de retard. Sweet est alors choisi pour prendre la relève et terminer la construction, ce qu'il fait en temps voulu. Le nouveau palais de justice de Sweetsburg ouvre ses portes à l'automne 1861. À ce moment, Sweet est considéré comme un des hommes les plus influents de la région. En 1862, il construit, presque en face de son magasin général, une bâtisse de 2 étages en briques et y déménage son bureau de poste. Le bureau de poste de Sweetsburg sera localisé dans cet immeuble pendant plus de 70 ans. De nos jours, cet immeuble, construit par Sweet, est occupé par le café-resto le Saint-Raphaël. En 1865, l'épouse de Sweet décède subitement. Inconsolable, il remet sa démission quelques mois plus tard de maître de poste, mandate un ami pour liquider ses affaires et quitte la région. Pendant quelque temps, personne ne sait où il se trouve. Puis on apprend qu'il est rendu aux États-Unis et qu'il demeure à Chicago. L'année suivante, son fils Channing va le rejoindre à Chicago. Puis en 1872, les Sweet, père et fils, quittent Chicago et vont s'établir au Colorado, où Gardner Henry Sweet décède en 1883 à l'âge de 71 ans. Le village de Sweetsburg a été annexé à Cowansville en 1964. Aujourd'hui, c'est le quartier Sweetsburg, où se trouve toujours le palais de justice construit par Gardner Henry Sweet en 1861.